chaîne 1J4 Cadence Info-Promo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et encore heureuse de vous retrouver sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence Info-Promo. Vous savez que en tant que chrétiens, nous devons être des témoins des miracles que le Seigneur fait pour nous. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir une invitée surprise. Voilà, elle est venue à plusieurs reprises. Elle a dénoncé certaines choses. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de la recevoir sur votre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. Donc, avant de continuer, j'aimerais faire un coucou au pasteur Daclo, au pasteur Diobaoula de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance à Chartres, dont nous sommes membres, ainsi qu'au pasteur José, au prophète Cocobar, à l'apôtre Cocobar plutôt, au prophète Luc, donc à tous les serviteurs qui sont passés dans notre chaîne. Je vous remercie de votre fidélité et je remercie tous les internautes de pouvoir partager nos émissions. Alain Mouet, Mireille Mouet à Bilbao en Espagne, ainsi que Thérèse Queen. Voilà, vous êtes là si nombreux à nous suivre. Je vous remercie. Le prince Kouka, qui a fait une petite émission avec moi dernièrement. Vraiment, je vous remercie pour le soutien que vous nous accordez dans votre chaîne chrétienne 1J4 Cadence Info Promo, parce que je suis votre servante qui partage des émissions, des sujets divers, des questionnements que les peuples de peuvent se poser. Voilà, je suis là, ma sœur Georgette. Bonjour ma sœur Georgette, comment allez-vous? Bonjour, servante de Dieu Sandrine Bala. En tout cas, ça fait longtemps qu'on vous a vu sur la chaîne, sur diverses chaînes par ailleurs, parce que vous avez eu beaucoup d'occupations. Mais sœur Georgette, aujourd'hui, nous allons parler du témoignage que vous aviez fait dernièrement concernant l'époux sorcier. Voilà. Vous avez terminé par un point du divorce qui a porté beaucoup de polémiques parmi les enfants de Dieu et parmi même d'autres personnes d'autres religions. Sœur Georgette, j'aimerais que vous puissiez dire quelles sont les contradictions, quels sont les appels que vous avez reçus concernant ce point de divorce. Je bénis d'abord le Seigneur Jésus qui a permis que je puisse être là sur ce plateau, en ces jours, à ce parc, avec ce beau soleil, le jour de la Pentecôte. J'ai béni aussi le Seigneur pour tous ceux qui me soutiennent, le pasteur Sosten en Côte d'Ivoire, pasteur Philippe Njoli, sans oublier le révérend Monsengo ainsi que son épouse Marie-Thérèse et toute l'Assemblée Maranatha. J'ai béni aussi le Seigneur pour son serviteur Patti Abondance, qui est le responsable de ces chaînes 1J4 Cadence Info Promo. Oui, c'est vrai, nous avons eu beaucoup de réactions, c'est pourquoi vraiment cela me tenait à cœur pour continuer vraiment ces témoignages. En même temps, je demande pardon à tous ceux dont j'ai choqué par ces témoignages qui ont été choqués. Pardonnez-moi vraiment au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont été fortifiés, que le Seigneur encore vous bénisse abondamment. Oui, nous allons continuer ces témoignages parce que j'ai eu beaucoup. C'est vrai, nous avions dit, c'était la première partie. Là, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce témoignage. Parce que beaucoup de gens ont posé la question, pourquoi la sœur a-t-il pris la décision de divorcer? J'ai reçu un autre appel, on me demandait, et pourtant le frère a pris la décision de se convertir. Pourquoi la sœur quand même persiste de divorcer? La conversion et passer aux aveux, c'est deux choses différentes. Je tiens vraiment à le dire. Le frère ne s'est pas converti, mais le frère a été, comme on dit, attrapé en flagrant délit des œuvres du ténèbre. C'est pourquoi il est passé aux aveux. Donc c'était indépendamment de sa volonté. C'est pourquoi il a confessé ces choses, mais il ne s'est pas du tout repenti ni converti. Parce que la conversion, c'est se détourner de ces mauvaises voies. La conversion, souvent, on nous prêche dans les églises ou pour ceux qui ne vont pas à l'église. Une conversion, c'est tu étais comme ça et tu changes de chemin. Mais le frère n'a pas changé de chemin. Il continue toujours dans les œuvres des ténèbres. Il continue toujours dans le même chemin. C'est pourquoi je vais continuer ces témoignages. Si vous permettez, nous allons les lire dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 7. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Mais écoutez ceci, ce que dit la parole de Dieu. Si le non-croyant se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le verset 15 nous dit, si le non-croyant se sépare,
qui se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc pour la situation de notre sœur, là, nous voyons bien, Dieu nous appelle toujours dans la liberté. C'est notre choix. Dieu demande si le non-croyant, parce que comme j'ai dit, le frère n'était pas converti, il n'a pas pris la décision non plus de se convertir. Il a été attrapé dans les œuvres de ténèbres après plusieurs années de prière. Je vous dis 20 ans de mariage que la sœur pardonnait toujours, priait le Seigneur. Et le temps était arrivé, notre Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Devant Dieu, 2 jours, c'est comme 2000 ans. Comme on dit, un jour, c'est comme 1000 ans. La sœur, elle a patienté. Et quand c'était le temps de Dieu, l'Éternel a permis que les choses soient dévoilées. Et le frère vraiment est passé aux aveux. Et quand la sœur va pardonner au frère, va lui demander, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Le frère dira non, car l'écart est déjà grand. Car l'écart est déjà grand. Une telle personne a refusé de se convertir. Et vous demandez à la sœur de continuer à vivre avec une telle personne. Qu'est-ce que la Bible nous demande dans 1 Corinthiens 7, verset 15? Que Dieu nous demande de vivre dans la paix. Parce que cette sœur n'était pas du tout dans la paix dans son mariage. C'était des disputes. Elle peut cuisiner une bonne chose et un bon plat, mais le mari va trouver une raison de s'énerver parce qu'on a fait ce bon plat. Vous voyez, la sœur n'était pas dans la paix. C'est pourquoi elle a pris la décision de divorcer. Le frère va aller acheter une fourche pour tenter même de tuer la sœur. Donc une telle personne ne sait pas convertir. Dans la Bible, il y a les enfants de la perdition. Comme tu es là, si tu crois au Seigneur Jésus, ne pense pas c'est à cause de ta foi. Mais Dieu dit dans sa parole, si le Christ ne t'attire, toi-même tu ne viendras pas à Dieu. Mais il y a des enfants de la perdition et il y a les enfants qui ont cette disposition, vraiment qui ont un facteur prédisposant en eux de recevoir le Seigneur Jésus. Ceux-là appartiennent à Dieu et quand ils attendront la parole de Dieu, quand on va leur annoncer seulement une petite parole que Jésus t'aime, cette personne va croire à cette parole, va se donner à Jésus. Mais une personne qui a déjà cette semence du malin, il a été formé pour le jour de la perdition, tu peux lui dire que Jésus t'aime, tu peux lui dire mon frère convertis-toi, détourne-toi de ces mauvaises choix, de tes mauvaises voies, la personne ne va pas vouloir. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis vraiment venue vers vous, humblement, pour vous dire, si la sœur, elle a pris la décision de divorcer, parce que le monsieur, le frère, n'était pas du tout croyant et il a refusé de se convertir. Sur votre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. Merci vraiment Sœur Georgette pour ce développement que vous avez fait par rapport à l'instance de divorce, tout ça. Divorce des chrétiens avec les enfants de la perdition, comme vous dites, les enfants de la perdition. Et c'est vrai que dans les églises, il y a beaucoup de belles sœurs ou des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont beaucoup courtisées par des agents du diable. On va penser peut-être que c'est un serviteur normal, mais c'est un agent du diable. Si on regarde le cas de la sœur Claire Andoun, qui est décédée parce qu'elle a épousé un agent du diable, parce que son mari qui était prédestiné pour elle n'a pas pu écouter cette révélation que le Seigneur avait dit qu'il devait s'unir, être mari et femme. Aujourd'hui, juste après son mariage, quelques mois après, la sœur Andoun, 1 ou 2 mois après, la sœur Andoun est tombée aveugle et puis elle a eu une maladie incurable. Voilà, c'est pour dire que lorsque notre chemin n'est pas le bon, il faut s'alerter et pouvoir se séparer. Mais j'aimerais demander sœur Georgette, pendant tout ce temps que vous avez vécu là, on sait que quand on a les sorciers, quand on vit avec un sorcier, quand on est en contact avec un sorcier, pendant 20 années que la sœur a vécu avec cet homme-là, mais comment se fait-il qu'elle est restée en vie, hein? Oui, une très bonne question. De nos jours, je vois beaucoup d'enfants de Dieu vivre dans la peur. Il ne faut pas avoir peur des sorciers ni des magiciens. N'est-ce pas? La Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus est au-dessus de tout cela. Oui, Jésus c'est qui? Jésus est d'abord sa parole. Donc cette sœur vivait selon la parole de Dieu. Malgré tout le mal que cet homme lui faisait, elle savait pardonner.
elle montrait toujours l'amour envers cet homme, elle priait pour cet homme, elle le bénissait, elle couvrait même vraiment le péché de cet homme, comme dit la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés. Et quand cette sœur sortait avec son mari, personne n'a remarqué que cet homme avait telle chose. Vraiment, sa sœur savait couvrir son mari par l'amour, par l'attitude, par le respect, par l'obéissance. Tout cela, c'est la parole de Dieu qui nous demande, femme, tu dois respecter ton mari. Et la sœur, comme elle craignait le Seigneur, elle mettait cette parole en pratique, cela l'a protégée. Parce que Jésus est la parole faite chair. C'est Jésus qui vit en nous. Et quand il vit selon la parole de Dieu, sache-le, les sorciers, les magiciens ne pourront pas t'avoir. La sœur, elle était animée de beaucoup d'amour de Dieu. Donc mes frères et sœurs, vous qui vivez dans cette situation, continuez à vivre selon l'amour, soyez attentifs à la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les sœurs, hein. Il y a les frères aussi qui sont zélés, il y a les frères aussi qui sont animés par le Saint-Esprit et les agents du diable viennent les attaquer à l'église. Oui, il y a pas les fruits, ce n'est pas le fruit cru qui attire les regards, c'est un fruit mûr. L'orange qui est mûr, qui attire les regards pour qu'on puisse le cueillir. C'est la même chose dans l'assemblée. Un frère ou une sœur qui est zélé, qui se donne bien au Seigneur, et le malin, comme il sait que lui, son temps est fini, il vient attaquer ces gens-là. Parce que son but est de dépeupler le monde de Dieu pour enrichir et remplir l'enfer. Mais enfants de Dieu, gardez le cap. Priez le Seigneur, priez sans cesse comme dit la Bible, priez sans cesse pour ne pas tomber à tentation, priez sans cesse pour ne pas tomber entre les mains de ces agents-là du diable. Et quand tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, tu es plus que vainqueur. Car la Bible dit, le combat appartient au Seigneur, le combat n'est pas à nous. Quiconque qui vient te combattre, il aura affaire avec ton Créateur. Merci vraiment, ma sœur Georgette, pour cette réponse. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs, vous savez, qui ont écouté votre témoignage et qui sont totalement catégoriques. Pensez-vous que la relation avec Dieu, la puissance de Dieu est relative? C'est-à-dire que pour telle personne, Dieu peut faire de telle façon, pour une autre personne, Dieu peut faire d'une autre façon. Oui, tout à fait, parce que Dieu nous a créés, chaque personne est unique. C'est pourquoi nous voyons même l'histoire des empreintes, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Chaque personne a son histoire. Dieu est tellement bon, il a créé chaque personne unique pour qu'il n'y ait pas la jalousie. Même moi, je m'étonne quand les gens sont jaloux de l'autre. Non, tu es unique, mon frère, tu es unique, ma sœur. Donc, ton histoire, Dieu l'a écrit déjà depuis la fondation du monde. Quand tu étais une masse informe, Dieu te connaissait et il avait déjà écrit tous les jours de ta vie. Donc, cela veut dire aussi toute ton histoire, ton vécu a été déjà écrit. Donc, tu n'es pas madame tout le monde, tu n'es pas le frère tout le monde. Ton histoire est déjà écrite par le Seigneur. Chacun a son histoire, mais il y a certaines choses qui s'alignent pareillement. C'est pourquoi je demanderai à tous les serviteurs de Dieu qui ont été contre vraiment que le Seigneur... Je vous demande pardon encore, je vous demande pardon au nom de Jésus, mais chaque personne a son histoire. Vous vouliez que cette sœur puisse mourir? Parce que c'est Dieu qui a révélé les choses. La sœur voyait déjà dans les songes plusieurs fois comment cet homme venait l'étrangler. Une autre fois, c'était même pas dans les songes. La sœur dormait comme ça et l'homme était à côté de lui et il faisait une prière. Et la sœur, tout de suite, par le discernement des esprits, elle a compris que cette prière ne s'adressait pas à Dieu, c'était des incantations. C'était des incantations. Quand la sœur a pu se réveiller, tout de suite elle commençait à être hypnotisée et n'arrivait plus à se relever. C'est pourquoi c'est merveilleux d'avoir le nom de Jésus. La sœur, dans son cœur, elle a commencé à penser qu'au nom de Jésus, Jésus, je connais ton nom, Jésus, je connais ton nom. Et ce nom-là, dans la pensée, qui va aider la sœur de s'élever et elle va regarder son mari va dire, ah, tu as eu un combat. Comment il savait que la sœur a un combat? Parce qu'il était là, ce n'était pas des vraies prières. Il faisait des incantations contre la sœur, mais il disait le nom de Dieu, mais au contraire, le monde satanique, c'est comme ça. Tout est codé, il parle par des codes. Toi, tu penses que oui, on te dit I. Or, derrière ce I-là, il y a un O. C'était le problème de la sœur. C'est vrai, je n'encourage pas les gens de divorcer. La sœur, elle est restée 20 ans dans ce mariage. Donc, la décision, elle est vraiment mûrement réfléchie. Elle a prié et le Seigneur lui a montré le chemin à suivre. Toi qui es dans le mariage, que tu souffres, mais ton problème peut-être n'est pas comme le problème de la sœur. Prions le Seigneur et le Seigneur te révélera ta situation à toi. Peut-être toi, ton mari va se convertir, ta femme va se convertir.
Peut-être toi, tu souffres, mais ton mari ou ta femme n'est pas l'agent du diable. Mais n'oubliez pas, il y a les agents du diable aussi dans ce monde. J'aimerais bien vraiment éclaircir cette situation pour sortir vraiment de la confusion. Voilà, sœur Georgette, on va rentrer, comme vous avez dit, il y a vraiment des agents du diable dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Georgette. Je pense que vous qui nous suivez là aujourd'hui, vous êtes aussi bénis par ces réponses qui ont été données par la sœur Georgette, par la connaissance qu'elle a eue, par tout ce que cette sœur a pu lui rapporter. Sœur Georgette, aujourd'hui, il y a des sœurs, des frères qui m'ont aussi fait cette remarque que le fait que votre sœur là s'est unie avec le frère, ils étaient mariés. Donc le sang, vous savez, quand on s'unit, l'homme et la femme deviennent une personne. Aujourd'hui, la sœur, elle est divorcée. Pensez-vous que pour elle, c'est facile de pouvoir vivre comme ça? Parce que c'est vrai que peut-être qu'elle a encore des semences qui sont restées en elle, parce que étant donné que ce mari était un sorcier, peut-être qu'elle a des semences qui sont restées en elle, sœur Georgette. Pouvez-vous essayer d'expliquer, d'éclaircir le peuple de Dieu qui écoute à cet instant? Oui, c'est vraiment une très bonne question. La Bible nous dit, tout est pur pour celui qui est pur. Comme la sœur, elle est pure, c'est notre Dieu qui purifie par ses prières, par sa vie. Donc, c'est la même chose comme la Bible nous dit, hein. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout est pur pour celui qui est pur. Cette pureté, c'est notre Dieu qui nous la donne. La sœur, elle est enfant de Dieu. Donc, même la semence de l'homme entre. Quand cette semence arrive dans le corps de la sœur, cette semence change à une semence pure parce qu'elle est déjà pure. Tout est pur pour celui qui est pur. Sœur Georgette, encore cette question parce que ça fait 20 ans que la sœur elle a vécu avec cet homme, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage, elle a vécu beaucoup de choses. Mais pendant ces 20 ans, elle a pris seulement la décision de divorcer 20 ans après. Pouvait-elle pas le faire avant, elle qui était servante de Dieu? Elle peut très bien avoir ce déclic bien avant. Oui, c'est ça, c'est ce qui prouve être enfant de Dieu et ne pas l'être. Quand tu es enfant de Dieu, tu peux arriver à supporter ces 20 ans-là. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes animés par le pardon, par la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Donc la sœur, elle vivait par la foi et dit oui, le Seigneur changera cet homme. Elle priait, elle a passé toutes ces années-là. C'est ça l'important d'être enfant de Dieu. Toutes ces années-là, parce que les païens ou les gens d'aujourd'hui vont 2 ans, 3 ans, vont craquer parce que la sœur, elle a réellement souffert. Mais elle n'a pas craqué 1 an, 2 ans, 3 ans après. Le jour même de leur mariage, hein, il y avait déjà les disputes. Vous vous rendez compte? Le jour où leur mariage était béni, cet homme-là a trouvé ses mains un embrouille comme ça et disputait la sœur dont c'était mortel. Pour vous dire, mais la sœur, elle a été animée de la patience, elle est restée longtemps, elle a prié, c'est pourquoi quand elle a pris cette décision, c'est une décision vraiment mûrement réfléchie. Elle a pris le temps de patienter, elle a pris le temps de prier pour cet homme et l'homme ne voulait pas du tout se convertir. En même temps, elle a vu plusieurs pasteurs, elle a questionné, elle a fait des démarches nobles, hein. Elle n'a pas pris la décision comme ça. Elle a fait plusieurs églises, elle a vu plusieurs pasteurs pour poser la question, tout ça, mais il n'y avait toujours pas la délivrance de cet homme, il n'y avait toujours pas la solution à son problème. Elle a essayé de demander, oui, peut-être c'est moi qui ai envoûté, faites-moi la délivrance, parce que la sœur, elle était vraiment décidée, prenant. Elle pensait qu'elle-même, elle était peut-être envoûtée, elle avait conscience qu'elle pouvait avoir des semences de cet homme-là. Oui, en même temps, il disait, oui, peut-être ça ne vient pas de l'homme. Si moi je me convertis réellement, peut-être cet homme va changer aussi. Elle a fait toutes les démarches, hein, mais rien à faire. L'homme ne changeait pas. La situation, elle était pareille. Elle a attendu jusqu'à 20 ans, mais avant que ça soit 20 ans, le Seigneur avait déjà dit à la sœur, bientôt tu auras ta délivrance. Parce que notre Dieu parle vraiment comme dans les énigmes. Donc, il y avait déjà un signe, donc vous avez entendu le signe de Dieu. C'est pour dire que les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, si on est réellement enfants de Dieu, Dieu nous parle de toutes les façons. Il ne faut pas que nous mettons la parole de Dieu à l'écart. Par le signe que Dieu vous a donné, vous avez... La sœur a pu, par le signe que vous avez donné, la sœur a pu obtenir la délivrance peut-être.
Oui, parce que c'était le temps de Dieu. Notre Dieu est le maître des circonstances et des temps. Quand son temps arrive, notre Dieu ne fait pas dans la précipitation. Notre Dieu est rempli de beaucoup de patience aussi. Il n'aime pas la mort d'un pécheur. Notre Dieu a tendu plusieurs fois la main au frère pour que le frère se convertisse. C'est pourquoi toutes ces années-là, c'est vraiment la sœur, c'est vraiment un enfant de Dieu authentique, un enfant de Dieu pur. C'est pourquoi elle attendait avec le Seigneur. Dieu habite en elle. Elle dit oui, notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Elle a usé de patience pour attendre, mais le frère a refusé de se convertir. Le frère a refusé de se donner au Seigneur et notre Dieu a tranché parce que Dieu, c'est un fait dévorant. Il est animé de patience, mais quand tu continues dans l'incrédulité, dans les mauvaises choses, un jour notre Dieu peut prendre des décisions et c'est ça l'histoire. C'est Dieu qui a pris la décision pour dire non, tu ne vas pas faire souffrir comme ça. C'est une fille d'Abraham, c'est ma fille. Pourquoi elle va souffrir tout le temps, toutes ces années? C'est Dieu qui a décidé et que les choses se sont produites comme ça. Que Dieu soit béni, Sœur Georgette. Nous savons que dans cette société, les enfants, pour être stables, ils ont besoin du papa et de la maman. Selon la parole de Dieu, du papa et de la maman. Aujourd'hui, le Seigneur vous a libéré. Aujourd'hui, le Seigneur a libéré cette sœur. Donc, les enfants qu'ils ont eus ensemble, vous ne pensez pas que ça va être très difficile de se séparer de leur père, de savoir que papa et maman ne sont plus ensemble? Parce que, est-ce qu'en fait, dans cette histoire, est-ce que les enfants étaient au courant des difficultés que la maman rencontrait avec le papa? Oui, certainement, parce que comme cet homme... la manière dont il agissait, les enfants étaient témoins de l'agression, des insultes, de l'humiliation. Il les faisait vraiment en présence des enfants. Les enfants souffraient. Et la sœur refusait de divorcer aussi avant. J'ai oublié de souligner, c'est parce qu'elle a demandé le conseil à l'église et aux personnes même âgées, adultes, sages de ce monde. Elle a déposé des questions. J'ai besoin de divorcer, mais les gens lui disaient... Tu n'as que des garçons, si tu divorces, tes enfants vont devenir des voyous, tes enfants vont devenir têtus, les enfants ont besoin du père et de la mère, ne divorce pas. C'est pourquoi toutes ces choses-là ont poussé la sœur à rester pour protéger ses enfants. À patienter aussi longtemps, jusqu'à ce que les enfants puissent être un peu plus grands pour comprendre peut-être. Non, je pense pas que c'était pour attendre que les enfants soient grands, mais elle voulait vraiment protéger ses enfants, que les enfants puissent grandir dans l'environnement du père et mère. Mais ce n'était pas le cas. Quand elle a vu même les enfants commencer à être détruits, le père là, un jour, il s'est déshabillé devant son propre fils pour dire à cet enfant, tu ne réussiras pas. Dans ces pays, la France, hein, il est resté tout nu devant l'enfant. Il a dit, oui, toi, tu ne réussiras pas. Il a commencé à maudire ce propre enfant. Il commençait à chercher l'échec, la destruction de ses enfants. Donc, du coup, à quoi bon de rester comme ça? Tu dis, tu protèges les enfants. Or, la personne a essayé de détruire la mère. Comme il a trouvé qu'il n'arrive pas à détruire la mère, il commence à attaquer les enfants pour détruire les enfants. Donc, je pense que ces enfants-là ne seront pas malheureux à la séparation de leurs parents. Je vais souligner même une chose. La Bible dit, de la même manière, nous voyons les ciels s'éloigner de la terre. Les voies de l'Éternel ne sont pas du tout nos voies. Donc notre Dieu a des voies déjà tracées d'emblée pour son peuple, pour ses enfants. Dans le monde, nous disons que oui, les enfants doivent grandir dans l'environnement là où il y a le père et la mère. Mais si c'est Dieu qui a décidé que le papa soit là ou qu'il ne soit pas là, Dieu qui est le père des orphelins, il va prendre soin des enfants qui n'ont pas un père. Il va prendre soin des enfants qui sont restés avec le père et que la maman est partie ou vice-versa. Parce que Dieu est grand. Dieu est grand, sa parole, sa volonté n'est pas la volonté de ce que nous voyons sur la terre. Que Dieu soit béni, ma soeur Georgette. Vous avez dit un point important, c'est que cette sœur-là est restée avec des qualités bibliques. Elle avait le fruit du Saint-Esprit, la patience, l'amour, elle supportait son mari, elle faisait tout ce qu'il fallait faire en tant que femme. C'est pour dire que, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ça ne doit pas changer notre caractère que nous avons acquis dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni vraiment pour ce témoignage. Sœur Georgette, aurez-vous un conseil à donner aux couples aujourd'hui qui rencontrent les mêmes difficultés, qui ont épousé une femme bizarre, hein? Ils rencontrent à quelques années ou quelques jours après que la femme elle n'est pas vraiment comme il l'espérait au départ. Que pouvez-vous les conseiller? Les conseillez-vous de divorcer comme vous avez divorcé? Non, je ne vous conseille pas de divorcer, mais ce que je vais demander aux enfants de Dieu, notre Dieu nous demande de prier sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Cette tentation, c'est quoi? C'est les ruses, c'est les pièges, c'est l'attaque, c'est le combat de l'ennemi.
quand tu es une femme ou un homme de prière, tu vas sortir plus que vainqueur. Par ta prière, le Seigneur te révélera les choses. Par ta prière, au moyen de la prière, Dieu te montrera quel chemin, quelle voie suivre, quelle décision prendre. Ne prenez pas des décisions parce que tel a pris. Ne divorcez pas parce que tout le monde divorce de nos jours. Ça devient comme la mode, non. Surtout qu'aujourd'hui, sans vous couper sans Georgette, aujourd'hui les femmes, même les femmes chrétiennes, elles se précipitent dans le divorce pour être femmes seules, pour avoir les allocations. C'est pas seulement parmi les femmes païennes, mais parmi les femmes chrétiennes, elles divorcent pour être femmes seules et avoir les allocations en prétextant que le mari n'est pas bon. Donc, non, franchement, là, je n'encourage pas du tout ces genres de choses. Vraiment, vous, les sœurs qui faites ça, vraiment, ressaisissez-vous, priez le Seigneur. Si tu es vraiment chrétienne, vraiment, la Bible ne nous demande pas ça pour les allocations. Parce que notre Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Tu penses que Dieu ne va pas te nourrir seulement pour les allocations? Le monde change. Hein. Un jour, un de ces quatre, peut-être, ils vont supprimer les allocations. Mais essaie d'être une femme courageuse, une femme vertueuse pour manger par la sueur de ton front. Travaille. Travaille. Tu peux manger vraiment... par la sueur de ton front, tu manges cet argent, vraiment, tu es fier de le manger parce que tu as souffert pour gagner cet argent-là, au lieu d'être dépendant, d'attendre que les allocations. C'est vraiment des motivations pas bien. Si vous faites ce genre de choses, vraiment, je vous prie, par les compassions du Seigneur Jésus, de changer votre manière de vivre. Priez le Seigneur, Dieu est capable de vous nourrir, de vous vêtir, de prendre soin de vous. Avec de peu de revenus, cette sœur-là a construit une maison. Dieu est capable de te rendre propriétaire. Dieu est capable. Cette sœur-là, elle était désespérée. Dans son vieillage, le Seigneur a permis même qu'elle puisse faire son concours d'infirmière, l'avoir et être à l'école d'infirmière, valider ses partiels. Vous voyez comment Dieu est capable. Avant, la sœur pensait que la vie est finie. Notre Dieu est vraiment capable. Moi, ce que je vais vous demander, faites confiance à Dieu. Ne prenez pas les décisions comme ça à la légère, selon vous-même. Non. Avant de prendre chaque décision, c'est ça l'humilité. Consulte ton Créateur, consulte ton Dieu. Mon Dieu, j'ai telle pensée. Et qu'est-ce que tu en penses? Les voies de l'Éternel ne sont pas du tout nos voies. De la même manière, les cieux s'éloignent de la terre. C'est la même chose. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Toi, tu peux avoir une pensée, une idée. Tu penses qu'elle est bonne. Or, ce n'est pas du tout la voie de l'Éternel. mes bien-aimés, je vous invite donc à être à l'écoute de la voix de Dieu. Priez sans cesse comme la Bible le déclare. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Ne changez pas votre comportement par rapport aux situations, par rapport aux personnes que vous rencontrez. Gardez à l'esprit de rester l'imitateur de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour cette émission que nous avons passée avec la sœur Georgette. Vraiment, je vous invite encore à poser encore vos questions. Hein. Vous avez les numéros qui sont là, à appeler pour poser des questions que vous souhaitez avoir des éclaircissements. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, conjointe, la vie de couple est très difficile. Nous avons aussi fait avec la sœur Georgette une émission concernant donc les couples. Couple, réveille-toi. Elle a encore fait des exhortations. Je vous invite, sur vous les mamans qui avez des problèmes, vous qui avez des conseils. La Bible dit quoi? La Bible nous dit que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes filles. Je remarque qu'aujourd'hui, les femmes âgées ferment leur bouche. Dans les assemblées, les femmes âgées qui ont de l'expérience, elles ne donnent même pas des conseils aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes filles, nous jeunes mamans, parce qu'elles se disent non, les jeunes sont trop têtus, ne veulent plus écouter. Vous aussi, les jeunes, soyez attentifs à ce que disent les anciens, parce que ce que donnent les anciens, c'est de l'or pour notre vie de tous les jours. Je vous invite donc, les mamans, mettez cette parole de Dieu en pratique, s'il vous plaît. Dans Timothée, c'est écrit, les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes. Voilà, nous apportons notre pierre. N'hésitez pas à nous contacter et à partager ces émissions-là. Que Dieu vous bénisse. Et je dis vraiment un remerciement à l'équipe technique, à toute notre équipe qui est au Congo RDC, ainsi que prophète Disa, prophète Luc. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Alain Moué, Mireille Moué, toute ma famille, je vous remercie pour suivre, parce que vous suivez mes émissions sans me le dire. Hein. Il y en a qui se cachent, ils ne veulent pas faire croire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens, ils sont bénis par les émissions. Vraiment, je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence, infopromo.com.